Au moment où j'ai pris la décision donc de faire abattre ces deux arbres, c'était quelque chose qui était compliqué parce que notamment depuis 10 ans, je m'interdisais de le faire puisque depuis 10 ans, ces deux arbres qui sont tombés ont la particularité de faire partie des 5 derniers arbres qui ont été plantés par mes parents. Mes parents se sont établis en 1955. Où il n'y avait rien autour du Dahu. Et puis une fois qu'ils ont construit le Dahu, ils ont voulu le rendre beau. C'est vrai que, outre des terrasses, des massifs de fleurs, des rocailles, ils ont aussi beaucoup planté d'arbres. Ils y étaient très attachés. Mais là, ces deux arbres-là, en plus de ça, placés devant l'hôtel, ils avaient une position un peu particulière, un peu point de repère. C'est simplement qu'en été, eh bien, il nous volait une partie de ce beau soleil que la nature nous offre chaque jour, et notamment en fin de journée au bord de la piscine. Et puis ce sapin avait un jumeau qui était abattu il y a 15 ans suite à la foudre. Et vu la manière dont il a évolué, poussé et grandi, il devenait presque un danger, dans le sens que pendant les coups de vent qu'on avait de temps en temps, et qu'on a de plus en plus fréquemment, avant de l'abattre, il a fallu aussi que je prenne la décision de savoir qui allait l'abattre. Et c'est pour ça que j'ai fait appel à l'équipe de Pierre Guigonnat, parce que je voulais que ce soit fait de manière très belle, très noble, on voit dans ces images des gens qui sont des grands professionnels et qui ont tout fait comme des grands professionnels. 10 ans de préparation, à se préparer le cœur à vivre cet événement, une journée pour que tout se passe. Comment est-ce qu'on vit cette journée? Très concentré, très beaucoup dans l'observation, parce que quelque part on fait partir quelqu'un. C'est un arbre, mais on fait partir quelqu'un. Aujourd'hui, l'absence de ces deux arbres nous a offert à tous ceux qui l'ont connu le fait de retrouver une situation un peu incroyable que moi-même j'ai pas vécue. Quand mes parents sont arrivés en 1955, il n'y avait pas un arbre. Et il se trouve qu'aujourd'hui, en 2017, eh bien, en ayant abattu ces deux arbres, on a peut-être fait un retour en arrière. On est revenu à ce que connaissaient les gens de 1955. Ça a été aussi un espèce de point qui m'a un tout petit peu rassuré. Mais ce qui est étrange aussi, c'est que je vis la chose en redécouvrant chaque jour la vue, cette vue extraordinaire, en redécouvrant chaque jour de beau soleil, cet ensoleillement extraordinaire. Eh bien, l'absence des arbres fait que je pense encore plus à eux. Voilà, c'est un peu drôle.